deuxième manche de ce jeu, parce que c'est un jeu sur le sport. Je suis bon. Est-ce que vous savez ce que c'est que le football et le tennis? Vaguement, oui. Oui. Qu'est-ce qui les différencie, fondamentalement et philosophiquement? Alors, essayez de sauver l'honneur, parce que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé. Bon, je vais fondamentalement et philosophiquement. Bon, le tennis, ça se joue à 2 au maximum. Le football, ça se joue à 11. Quand même, ça Oui. fait une différence. Oui, bon, oui. Vous imaginez bien que c'est pas... Il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour répondre ça. Hein. Bon. Oui, non, je commence par ce qui est commun. Oui, je veux dire, oui, d'accord. pour- Non, mais tu peux penser tout haut, si tu veux. on marque des points, je veux dire. Oui, Bon. d'accord. Bah justement, on marque des points dans les deux cas. Dans les deux cas, on marque des Donc c'est points, pas alors ce qui les distingue. Bon, le tennis, c'est avec des raquettes à la main. Et le football, c'est au pied. Bon, mais c'est c'est pas Et il y a différent. quand même la balle quelque part. Bon, enfin, peu importe, ouais. Oui, il y a la balle. La balle au pied. D'ailleurs, on disait autrefois, au lieu de dire football, on disait la balle au pied. La balle au pied, oui, football. Alors que le tennis, la balle, c'est à la main. Je veux Oui, dire. d'accord. Comme un pelote de basque, par exemple. Non, il y a quand même la raquette. Et la raquette, oui. Oui, la raquette. Oui. Bon, enfin, bon, continuons. Pour l'instant, c'est pas ça. Le déroulement du jeu, voilà, pour vous aider tous les deux, tous les trois. Le déroulement du jeu. Est-ce que le déroulement du jeu, l'issue du jeu, Ah bah, obéit aux mêmes règles? non, pas du tout, parce que le football, ça se joue en 90 minutes, de mi-temps de 45 minutes. Et le tennis peut durer. Il faut que. Il y a 3 sets gagnants ou 2 sets gagnants. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça peut durer éternellement. Alors que le foot dure au maximum 90 minutes. Très bonne réponse. Vous êtes réveillé là un petit peu. Ouais. Vous remarquerez quand même que c'était ça le vrai problème, parce que le problème du temps n'est pas le même. Le premier temps n'est pas le même. Dans un cas, on a un jeu où le temps ne peut pas varier. C'est-à-dire qu'on a un certain temps imparti. 1 minute après, c'est fini. Le jeu s'arrête. On va siffler la fin de partie. Quelle que soit la dynamique du jeu. Ouais. Alors qu'au tennis, il faut attendre qu'un type ait gagné ceci ou cela. Ouais. Vous l'auriez trouvé, vous, Renaud? J'y pensais, le tennis, c'est en 5-7. Ça dépend. Enfin, Oui, la bronze, mais Maximum Oui. 5-7. Oui. Non, mais Donc, vous n'avez pas compris la réponse oui. de Marc? Oui. C'est quoi la réponse de Marc? C'est le temps peut être illimité, mais pas vraiment. Parce que je veux dire, on joue en 5-7 maximum. Un set est limité à. C'est combien de points il y a un set? il faut 40. gagner 6 jeux. Oui, mais c'est le nombre de points dans un set est combien? Dans un. Normalement, c'est 5-7. Oui, mais un set, on marque des points. Non, mais dans chaque jeu, on marque, il y a 40 points, et celui qui dépasse 40, c'est 0, 30, 15, 30, 40, et puis après on gagne. Et si on a tous 40, il y a le tie-break, peu importe. Oui, mais je veux dire, il y a une limite. Même ça, on s'en fout, ça. Bon, le problème, quelle est la bonne réponse? C'est qu'il n'y a pas de limite au tennis. La limite, c'est fonction des joueurs. Ouais. Alors qu'au football, c'est pas fonction des joueurs. Prenons le ping-pong qui ressemble au tennis. Oui, c'est pareil. Il y a une limite qui est de 21 points. Oui, mais il n'y a pas de limite de temps. Alors après, il peut y avoir une prolongation un petit peu pour Oui. qu'il y ait 2 points de différence. Voilà, c'est ça, oui. Mais je veux dire, en théorie, il n'y a pas de limite. Oui. En pratique, c'est organisé pour qu'il y ait une limite. Oui, mais enfin, Le 5-5-7, c'est une limite. oui, mais le temps pour faire ces 5-7, lui, il n'est pas déterminé. Et même pour un set, le temps n'est pas limité. Bon, et au football, Au football, c'est limité. eh ben voilà, c'est ça la réponse. Et alors, pour départager après, on a inventé les prolongations, mais je veux dire, la prolongation de. Si, c'est pas toujours, dans certaines compétitions. Dans les compétitions, Il y a des compétitions où il y a de matchs nuls. Et même qu'il y ait prolongation, Mais ça ne départage pas, je veux dire, pas forcément. Oui, enfin peut-être que Et bien si. alors après, on a inventé les tirs au but lorsqu'il est vraiment lamentable. Voilà. Je veux dire, je pense que le tir au but au football, c'est Oui, lamentable. oui, d'accord. Bon, d'accord. Bon, alors, quelle est la philosophie parce que finalement, ça c'est vrai, mais quelle est la différence de philosophie, si on veut élever le débat sur ces questions, entre cette façon, soit de fixer par avance le temps du jeu, soit que le temps du jeu soit fonction de la dynamique du jeu. Et autre part, en quoi le football
est proche des élections, l'élection de la présidence, par exemple. Il faut qu'au bout, on ait un résultat. Ah non, c'est justement, dans le domaine des élections, il n'y a pas besoin. La durée du mandat n'est pas fonction d'un résultat quel qu'il soit. Oui, mais l'élection, elle est... Non, mais on parle du processus d'élection, on ne parle pas de l'élection elle-même. On dit, il y a un certain temps, les gens ont 5 ans pour faire leur truc. Oui, bien, on recommence. Éventuellement, oui. Bon. Alors, en football, c'est comment en football ? C'est pareil. C'est pareil, un temps limité. Voilà. Donc, donc le football, c'est à peu près la démarche du football est la même que celle, quand on assiste à un match de football, c'est la même chose que quand on assiste au mandat d'un mec. C'est-à-dire que, mais quels que soient les résultats, ça s'arrête. Et un autre exemple dans la vie sociale où on arrête les choses quoi qu'il arrive, c'est quoi ? Dans la vie professionnelle, quand est-ce qu'on arrête les choses ? On prend sa retraite. Eh ben oui, et c'est fixé, ça dépend pas de toi. Ah oui. Voilà. Donc il y a tout un pan d'activité où les choses, le temps est fixé par avance et ne dépend pas des gens. Et en revanche, il y a des activités comme le tennis. Alors lui, c'est pour ça que c'est intéressant socialement, où les joueurs ne sont pas tributaires d'un temps imparti à l'avance. Donc ça va un peu dans votre sens, c'est-à-dire que on leur impose pas un temps à l'avance. C'est vrai qu'un seul set peut durer 120 minutes. Le set en Djokovic et Del Potro, Fuchingido, 7-6, ça a duré plus longtemps qu'un match de football avec sa prolongation. Oui. Et le rugby, et tous ces jeux, comme le handball, le rugby, le temps est fixé à l'avance. On ne peut pas aller plus loin. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est préférable ? De fixer le temps à l'avance pour les choses, pour une élection, pour un match. Qu'est-ce qui vous paraît plus sain ? Que ça soit fixé à l'avance ou que ce soit fonction de la dynamique, des résultats, etc. Ça dépend des sports. Non, mais c'est la philosophie, je parle de la philosophie. Je ne parle pas des sports, quelle est la philosophie que vous préférez entre les deux types d'activités ? Vous préférez une activité où on fixe à l'avance la durée du match, ou au contraire que le match dure autant qu'il doit durer ? Moi, je préfère que la durée potentiellement infinie, mais c'est jamais infini, je veux dire. J'aime pas le temps limité. Oui, donc vous n'aimez pas le délai du football ? Quoi ? Vous n'aimez pas le football pour ça ? Si, Non, mais parce que là, on est obligé d'arrêter. Il y a un toc, 90 minutes, toc, ça c'est terminé. Oui, moi le football ne m'intéresse pas tellement. Non. Bon, non, mais est-ce que c'est pour ça ? C'est ça. C'est peut-être pas pour ça. Peut-être que vous n'aviez pas compris pourquoi ça vous intéressait pas. Oui, non, pour de multiples raisons. Parce que moi, je préfère la pétanque. Mais la pétanque, ça se rapproche du tennis. Voilà. Le temps est illimité, je veux dire. Voilà. Le nombre de points n'est pas... C'est ça, il y a un autre paradoxe, c'est que au football, le temps est limité, mais le nombre de points n'est pas fixé. Au tennis, le nombre de points pour que la partie se termine est fixé, mais pas le temps. Ça, donc il y a un facteur qui manque dans les deux cas. Oui. Soit on joue sur le temps, soit on joue sur les points. Il n'y a pas un certain nombre de points à avoir pour gagner un match de foot. Alors qu'il y a un nombre de points à match pour ping-pong ou tennis, il y a un match de points. Il y a aussi le jeu d'échecs, alors le temps est... si on ne joue pas à la pendule, je veux dire, ou même si on peut jouer à la pendule, c'est pas la peine. Mais je veux dire, le temps est illimité. Je veux dire, on a vu des tournois d'échecs interminables, des championnats d'échecs interminables. Parce que ils faisaient nul, je veux dire, ils n'arrêtaient pas de faire des matchs nuls. Donc ça dure à l'infini. Si les deux joueurs, je veux dire... Alors je vais vous poser une question toujours dans la foulée de ça. Est-ce que notre vie, elle est plus de l'ordre notre vie, la façon dont notre vie est organisée, et où elle est programmée, elle est plus de l'ordre du football ou plus de l'ordre du tennis ? Est-ce que votre vie répond plus à un match de foot ou un match de tennis ? Je dirais plutôt un match de tennis. Parce que au niveau de mes recherches concernant... Ça, c'est l'illusion.
Par exemple, vous savez très bien, vous n'allez pas pouvoir vivre éternellement. Bon, donc votre temps de vie, il n'est pas illimité. On est d'accord là-dessus ou pas? Oui, tout à fait. Bon, donc, mauvaise réponse. Effectivement, de ce point de vue-là, on n'a pas un nombre d'années illimité. Je dirais que ça dépend des gens. Il y a des gens, Il y a des gens qui peuvent vivre éternellement. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui sont plutôt foot, des gens qui sont plutôt tennis. Mais si tu veux, ça, c'est Non, mais on parle pas de foot. On parle pas de foot ou de tennis. Non, mais il y a des gens qui raisonnent en temps limité, d'autres qui raisonnent en temps illimité. Ah oui. Eh oui. C'est-à-dire que moi, concernant mes recherches, donc, que je vous ai parlé il y a peu de temps, je ne donne pas de limite de temps. Ah bah oui. C'est-à-dire que jusqu'à ma mort. Mais oui, mais votre mort, c'est comme une limite. Je suis à la limite De même de ma que le mort. pape, même s'il a, il a un temps. Alors justement, le pape, la différence entre le pape et le roi, alors entre le pape et le président de la République, c'est quoi? Bah, le pape, il règne jusqu'à sa mort. Voilà. Et le président de la République, il vient sur un temps limité. Donc le président de la République, c'est le football et le pape, c'est le tennis. Ouais. Voilà. Mais malgré tout, on ne peut pas dire ça complètement, puisque régner jusqu'à sa mort, c'est limité. Mm. Donc c'est aussi limité que le mandat d'un président. Donc on ne peut pas non plus dire ça, voyez-vous, puisque dans les deux cas, non, dans les deux cas, c'est pareil. C'est un temps limité, illimité, limité. Ouais. On ne peut pas vivre beaucoup plus de 100 ans ou 110 ans, vous ne croyez pas? Bon. Mais moi, ma question n'était pas beaucoup plus puissante. Ma vraie question n'était pas ça là. Ma vraie question, c'est... Vous pouvez tenir la caméra un petit peu, parce que moi, j'en ai marre de pas me voir. Il faut pas m'équilibrer le truc. La vraie question, c'est est-ce que dans votre vie, vous avez l'impression que quand vous faites quelque chose, le temps, quand quelque chose commence dans votre vie, justement, tout à l'heure, Jean-Marc parlait du fait qu'au bout de 3 ans, les couples se séparaient ou je sais pas quoi. Est-ce que, quand on commence quelque chose, on sait que ça ne va pas pouvoir durer indéfiniment? Et que, alors donc, soit on a le sentiment qu'il y a une sorte de compte à rebours, hein, toc, ça va durer 3 ans, ça va durer 4 ans, comme le président public, voilà, il sait qu'il ne va pas dépasser un certain temps dans l'opération qui est en cours. Ou alors, vous pensez que il n'y a pas de temps déterminé à l'avance. Point de vue déterminé. Est-ce que votre temps pour faire certaines choses est déterminé à l'avance? Ce qui voudrait dire que finalement les élections correspondent finalement à un mode de vie qui est celui de l'humanité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire les choses indéfiniment. Est-ce que dans votre vie vous avez l'impression qu'il y a des périodes, par exemple? Des cycles. Des cycles, des phases qui sont sur lesquelles vous n'avez pas prise, la durée, vous n'avez pas prise sur les footballeurs, ils n'ont pas prise sur la durée du match. Et est-ce que dans la vie, on a pris sur la durée de nos activités, de nos actions intérieures? Non, Monsieur Renaud. je ne peux répondre que pour moi, Oui, bah, c'est mais je peux aussi observer les autres et dire si les autres sont comme moi ou bien ils sont autrement. On ne demande pas de parler uniquement de vous. Hein, Oui, oui. Donc moi je fonctionne sur un temps illimité. Vous n'avez pas conscience qu'il y a des choses qui sont programmées pour des durées prédéterminées. Mais dès lors que je fais partie de collectifs qui continueront après moi, c'est pas un problème de raisonner sur un temps illimité. Oui, mais même un collectif, la notion de période, ça ne veut pas dire que les choses se terminent, ça veut dire qu'il y a une nouvelle période qui peut commencer. Même un collectif, il a des périodes. Oui, oui, bien sûr. Bon, donc, même dans le... Donc, c'est pas illimité. Le collectif, même par exemple un parti politique, eh ben oui, il peut continuer pendant des siècles, mais il a des phases. Oui. Bon, donc, le fait qu'il continue, même le collectif, peut avoir des phases. Mhm. Bon, c'est pas un argument. Tu veux rajouter quelque chose, Marc? Non. Mais à quel parti t'étais, Marc? Je n'ai aucun parti. Oh. Aucun. Aucun. Donc t'as pas connu ces phases au sein de ton On parti? parle pas de, Non, on je parle pas pas que de ça. Non, mais ce qui est assez curieux, c'est parce que justement, en astrologie, pour parler d'astrologie, parce que notre ami René Louis connaît un peu l'astrologie aussi. Oui, puis on parlait de cycle. Tout ça. Oui. Le principe d'un cycle, c'est que ça a un commencement et ça a une fin. Et que ce commencement et cette fin n'est pas déterminé par notre action.
c'est le temps qu'on a pour faire les choses, mais qu'on les ait faites ou pas, ça se termine. Oui, mais les cycles recommencent. Oui, mais ça sera quand même un nouveau cycle. Un nouveau cycle, oui. Ah oui, ça ne sera pas la même chose. Et d'ailleurs, il y a quand même un exemple qu'on n'a pas donné tout à l'heure et qui est évident. Par exemple, par exemple, il fait nuit là. Ouais. Est-ce que cette nuit va durer indéfiniment? Non. Non. Donc le temps de la nuit, il est prédéterminé. Tout à fait. Voilà. Donc on n'y peut rien. On n'a pas d'action sur la durée de la nuit, du jour. Comme pour le Shabbat. Tu remettais en question justement la fête du Shabbat par rapport à la nuit. Ah oui. Enfin, en tout cas, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Enfin, moi, je ne sais pas. On peut parler du Shabbat. Mais On fête la nuit pour le Shabbat. le Shabbat commence la nuit, oui, la tombée du jour. Oui. Alors la question de savoir s'il se prolonge jusqu'au lendemain soir, Voilà. ou s'il s'arrête au lever du jour. C'est un grand débat que les Juifs n'ont pas résolu d'ailleurs. Voilà. Parce que, fin de compte, au lever du jour, moi, je considère que le Shabbat, il se termine au lever du jour. Pardon? Il se termine au samedi matin. Et les Juifs disent qu'il se termine au samedi soir. Donc c'est-à-dire qu'ils incluent à la fois la nuit puis le jour. Oui, puisque c'est une fête qui est faite la nuit, donc ça devrait s'arrêter, comme tu dis, Voilà, au matin. Voilà, c'est ça, oui. Alors donc là, il y a un problème. Mais on peut dormir pendant le Shabbat si on veut dormir. Non, je connais pas le Shabbat, mais j'espère qu'on peut dormir. Non, mais on n'est pas en train de parler de savoir si on dort ou pas. Ah si, parce que moi je... Non, savoir combien de temps ça dure. on est en train de parler de la fête par elle-même. Oui. Bon, il y a la fête du Shabbat, normalement, elle doit être circonscrite, pas circoncise. Oui, j'ai pensé ça aussi. Elle doit être circonscrite à la durée du jour. C'est un peu comme les mille et une nuits. Vous connaissez les mille et une nuits? Scheherazade, quand elle raconte ses histoires, elle arrête toujours ses histoires au lever du jour. Elle le reprend à la tombée de la nuit. Et donc le lever du jour, ça met un terme à quelque chose. Or chez les Juifs, ils ne se servent pas du lever du jour pour mettre un terme au Shabbat. Ça n'est pas signifiant le lever du jour pour les Juifs. La tombée du jour est signifiante, mais pas le lever. Il y a quelque chose qui... Moi je travaille tout sur les dysfonctionnements. Est-ce que tu as déjà parlé de ces choses-là à un rabbin? Non. Non, jamais. Ils ont lu mes travaux, mais enfin, moi, je n'en ai pas parlé. Verbalement, tu n'as jamais parlé de ça à un rabbin, de vive voix? Je me souviens peu. En tout cas... Il le prendrait mal ou... Peut-être, oui, peut-être. Parce que moi, j'ai un peu l'admiration, Jacques, de ta part, parce que je trouve que tu remets en question des évidences, enfin, qui sont évidentes pour certains, mais remettre par exemple le Shabbat en question. Non, mais les gens, je vais te répondre, les gens, dans la plupart du temps, ils ont le réflexe de défendre ce qui est. Oui. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, de toute façon, il s'agit de montrer qu'il n'y a pas de problème et que c'est très bien comme ça. Ils ne réfléchissent même pas. On pratique comme ça, donc il faut justifier qu'on pratique comme ça. Donc il n'est même pas question de se poser la question. Et pour toi, c'est une preuve d'intelligence de remettre les choses en question? Il ne s'agit pas de remettre en question les choses, il s'agit de comprendre le vrai mode d'emploi. Il ne s'agit pas de remettre en question en disant c'est plus valable. C'est eux ils ont dévié par rapport à l'esprit du Shabbat d'origine. Mais en même temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses sacrées, alors si on peut se permettre. Problème du Shabbat, mais enfin, c'est un autre problème du Shabbat, c'est qu'on ne sait pas quel jour a lieu le Shabbat. Pourquoi on ne sait pas quel jour a lieu le Shabbat? Pourquoi il était choisi le vendredi soir? Non, c'est pas ça. On ne sait pas quand est-ce qu'a lieu le vendredi soir. Ah oui, d'accord, ouais. On n'est pas certain que depuis des millénaires, le vendredi, ça a toujours été, on a bien respecté le vendredi soir et que les semaines n'ont pas bougé, etc. Il faudrait être un peu naïf pour croire que le système des semaines est resté immuable pendant des millénaires. Donc, parce que pourquoi je dis ça? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des doutes sur le Shabbat, sur la date du Shabbat? Je ne parle pas de la tombée de la nuit, je parle pas de la tombée de la nuit. Je parle à quel moment le Shabbat doit être célébré dans la semaine. Parce que si on prend les... Bonne année, meilleurs vœux. Allez-y. Je dis par exemple, si on prend les archives romaines, je veux dire, dans les documents comptables,
on voit que quand c'est tenu par des juifs, il y a Shabbat, tous les 7 jours. Bon. Et là, on peut très bien voir si ça correspond ou pas. Et si avec les calendriers de l'époque et les nôtres qui sont en correspondance, on peut voir. Est-ce que le Shabbat est calculé selon des critères astronomiques précis? C'est pas possible, puisque c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le principe même du Shabbat est tous les 7 jours. Quel est le cycle qui fonctionne tous les 7 jours? C'est la Lune. Eh bien alors pourquoi ça ne serait pas axé sur la Mais position c'est de pas la Lune? exactement 7 jours, mais la Lune, le cycle lunaire c'est 28 jours, mais c'est pas exactement Mais on 28 jours. pourrait trouver un système qui fasse, par exemple, le début du mois. Il est calculé, à ton avis, comment chez les juifs et les musulmans, le début du mois? C'est arbitraire? Il y a le mois solaire et il y a le début. Non, mais chez les juifs, le début du mois, c'est la nouvelle lune, au final. Mais après, on fait des corrections. Mais bon, chez les chrétiens, c'est les... Je le sais, merci. Merci. Justement, les chrétiens, c'est encore plus compliqué. Mais chez les juifs, le début du mois est déterminé par une position cosmique, Oui. mais pas le Shabbat. Oui, il y a le mois romain. Alors qu'on pourrait très bien associer le début, les périodes du Shabbat sur le début du mois. Il y a une incohérence. Du mois lunaire. Oui. On aurait pu, oui. On devrait. On devrait. Même s'il y a des décalages, on dirait, voilà, il y a quelques jours de décalage, mais on respecterait comme cette règle. Et à ce moment-là, on saurait que c'est bien ce jour-là qu'il faut célébrer le Shabbat. On sait que ça serait le jour de la nouvelle lune, ou de la pleine lune, ou de la demi-lune. Alors que là, ça correspond à rien. Alors que pour le début du mois, ça correspond à quelque chose. Oui. C'est quand même bizarre. Pour le début du mois, ça correspond à la nouvelle lune, et pour le Shabbat, ça correspond à rien. Alors qu'on pourrait très bien imaginer qu'ils auraient articulé les deux choses ensemble. Oui. Donc ça, c'est quand même bizarre. Et pour les saisons, c'est pareil. Est-ce que l'hiver va durer indéfiniment? L'hiver s'arrête le 21. Donc, c'est comme le foot. C'est comme le foot. Ouais. Voilà, ça ne dépend pas de nous. Même si on n'est pas gentil, l'hiver, il ne va pas durer plus longtemps. Ah ouais. Continuez de vous concentrer. Voyez-vous, donc on voit que le foot, il est à l'image du cycle des saisons. C'est-à-dire que ça ne dure pas plus longtemps. Bonne année, Blondin. Meilleur vœu. Non, mais il entre discrètement. Voilà. On va peut-être interroger notre ami Christophe sur les questions qu'on a posées. Alors, Je peux te demander juste, Blondin, est-ce que tu vas... Non. Attends, tu laisses parler Jacques. Ouais, d'accord. Tu lui demandes la différence entre le tennis et le football. Ah bah, la différence, forcément. Non, mais quelle est la bonne différence, la vraie différence? La différence, c'est que le football, il y en a qui tapent avec le pied, et puis, le tennis, il tape avec une raquette avec les mains. Non, mais ça, on n'y avait pas pensé, tu vois. Ah bah, tu vois, ça, c'est Tu vois c'est on un n'y détail avait, très on important. n'y avait pas pensé. Toi, ça fait 1 heure qu'on travaille dessus. Ah bah, tu Là, vois. vraiment, tu nous apportes la solution Voilà, au problème. au final. Non, mais tu rêves. Ah bon, je rêve. Non, mais Bah, ça reste un rythme sportif, si tu veux. Non, mais qu'est-ce qui fait la différence entre l'issue, pour aller un peu vite, l'issue d'un match de foot et l'issue d'un match de tennis? Un match de foot, c'est une équipe, et puis le tennis, c'est celui. Non, l'issue. Ah, l'issue. Alors, l'issue. Tu comprends le mot issue? Ouais, j'ai compris. Ouais. L'issue, alors, Qu'est-ce qui détermine la fin d'un match de foot et qu'est-ce qui détermine la fin d'un match de tennis? Bah, les scores. Ah bon? Bah, Ah bon, le match de foot? Il est sur la piste là. Pas du tout. C'est la manière de compter, je veux dire. Pas du Évidemment, tout. évidemment. Non, mais ne te mettez pas sur la piste. Non, les scores, c'est pas la bonne réponse. Bah, Parce que justement, oui, le mais foot ne il- dépend on pas va essayer du- de comprendre Il est la réponse de un peu Jacques. sur la Non, voie. non, là. non, mais Non, pas on va du tout, pas essayer du dans tout. son sens. Ah non, alors là, tu te trompes, il n'est pas du tout sur la voie. On va essayer dans le sens à Jacques. Là, je crois pas qu'il soit sur la voie. Là, tu lui accordes beaucoup de bénéfices du tout. Alors donc finalement, quelle est la différence entre l'issue d'un match de foot et l'issue d'un match de tennis? Votre ami a trouvé, mais il a fallu comme 6 minutes. Qu'est-ce que t'as répondu, Marc? Ah ben non. On peut essayer de signifier. Mais non, mais il a répondu. On te demande de donner la réponse. C'est pas lui qui va. On va pas te répéter la réponse. Tu plaisantes ou quoi? Non, bien sûr, non, c'est pour avoir un point de vue, a priori. C'est pas le mot, c'est la réponse. Il n'y a pas un point de vue. Bah, l'issue. Oui. L'issue. L'issue, la fin. Si tu n'aimes pas le mot issue, non, la fin. oui, à la fin. Ah, parce que issue, c'est pas Bah, la je viens fin. de te le dire, c'est les scores, je vois pas autre chose. Alors là, les scores. putain. Alors les scores. Alors explique-nous le score. Le score d'un match de foot et le score d'un match de tennis. Alors, le score d'un match de foot, c'est 1-2, 1-2, et la différence du point de détail, c'est-à-dire du tennis,
c'est basé sur le chiffre 15. 15 fois 15 fois 15. 15, 30, 45, etc. 7 jeux à 2. Mais c'est ça, mais je connais le tennis. Voilà. Mais c'est pas, non, mais C'est pas ça, Jacques. Voilà. c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout la bonne réponse. Tu participes au débat? La bonne donc, qu'est-ce qui déclenche la fin d'un match de foot? C'est le score? Ah bon? Et on attend qu'il y ait un certain score pour terminer le match de foot? Ou les joueurs aussi. Les joueurs? Je pense qu'il faut débat. Attends, t'as jamais... Non, écoute, je rêve ou quoi? Il n'a jamais vu un match de foot? Vas-y, on en a vu ensemble, tu fais ça. Eh bien alors, un match de foot, ça se dit... C'est le score qui finit le match de foot. Bah, l'équipe, on va dire. Non mais le score d'un match de foot ne dépend absolument pas du score. Non, c'est la cloche qui décide. Oui, pardon. Non mais il y a Ah un oui, je sais problème. pas, mais là, Il y a un problème. Non, il n'y a le pas de mec. problème, j'y ai pas Non, je suis pensé. désolé, mais c'est tombé dans le piège. Ah oui, grave, t'as raison. Non mais C'est bon. non mais c'est là le vrai. Ah oui, mais c'est d'accord, des questions mais oui. vicieuses. Évidemment, bien. c'est vrai. Ben C'est ouais. les juristes, Bon. les tribunaux. Alors on va essayer de relancer le débat Ah, c'est sur clair. ce C'est les sujet. cloches. Non, mais il a raison, Jacques. Non mais alors, il insiste, il s'en. Et je m'enterre, putain, mais. Voilà. Alors, un autre match majeur de sport où c'est la cloche qui détermine la fin d'un match ou la fin d'une rencontre. Oui, enfin, c'est C'est quoi? Donne-nous un autre sport. le sport. Un sport de combat, enfin, je sais pas. Bah, le rugby, par exemple. Là. Ou la Non, mais boxe, la d'accord. boxe, la boxe. La boxe, voilà, exactement. À la boxe, les rounds. Ah oui, effectivement. Parce que le round, il dure combien de temps? Le round, il dure. On va dire. Il dure 45 minutes. Le round. Ah, non, 2 minutes, je sais pas. 3 minutes. 3 minutes, il n'y a pas 3 45 minutes. Non, excuse-moi. Il n'y a rien qui garantit. 3 minutes, 3 minutes. En boxe, il n'y a rien qui détermine 45 minutes. Non, mais c'est 3 minutes. Eh oui. Ah oui, Bon. Donc au bout de 3 minutes, on arrête. exactement. On suspend la rencontre. Tout à fait. Et si ça dure pas On suspend l'arrêt du combat. Le nombre de rounds est limité. Sauf si, Il y a KO. sauf s'il y a KO. Dans le cas de KO, le round s'arrête. Ah, d'accord, très bien. Donc là, c'est un cas intéressant. Parce que on respecte pas totalement le temps. Le KO met fin à la truc. Comme par exemple un mandat, si le président est tué, eh ben, en France, on fait une nouvelle élection. Oui. Sauf dans quel pays? Pourvu qu'il soit tué. Dans quel pays il n'y a pas de nouvelles élections quand il y a un... Aux États-Unis, Ouais. Pourquoi? parce qu'ils respectent le temps. Si le mec est mort, qu'est-ce qu'on fait? On prend le vice-président. Voilà, c'est ça. On On ne remplace. fait pas de nouvelles élections. On le remplace alors. C'est ça. Non. Non. Le vice-président Ouais. se substitue au président Ah oui, sans bien qu'il y ait sûr. de nouvelles élections. Ouais, c'est vrai. C'est assez subtil. Ça, on n'aurait pas ça en France. Ouais. Quel est le On gagne président du qui temps. est mort à son poste? Pompidou. Voilà. Donc on a été obligé de faire de nouvelles élections. On n'a pas pu prendre son vice-président parce qu'on a pu prendre le président de l'Assemblée du Sénat. Voilà. Et quand De Gaulle est parti, ben, on a refait de nouvelles élections. Bon, voilà. On va conclure là. Comment? Ouais, c'est bon. C'est pas mal, c'est amusant.